En fait, d'abord, merci à tous ici sur le panel. Merci à notre bien-aimé Sam qui est toujours dans nos lives. Et vraiment, il apprécie son attitude. Malgré souvent, on se titille, mais il vient toujours dans nos lives pour qu'on puisse ensemble échanger. L'objectif de ce que nous disons, nous, c'est pour aider. C'est pour aider. C'est-à-dire pour voir comment nos parents non musulmans vont comprendre. Tu sais, le problème est de savoir, quand on étudie même la vie du Messie, ça dit d'abord on va même chez les Juifs. Dans l'œuvre, il peut dire que ce soit le Talmud, leur histoire qu'ils ont là. Est-ce qu'ils croyaient à un Messie qui viendrait mourir sur la croix? Ça c'est un d'abord. Ça n'existe pas. Vous allez prendre même les plus grands même les plus grandes prophéties de l'Ancien Testament. Le Messie ne vient pas mourir sur la croix pour sauver quelqu'un. Ça n'existe pas. Il s'attendait à un Messie libérateur qui va les délivrer de la main des servitudes. C'était l'objectif de ce Messie. 2. Maintenant, est-ce que selon même les prophéties qui ont été dites sur le Messie là, quand il viendra, est-ce que quelqu'un peut même le toucher? Est-ce que quelqu'un peut avoir accès à lui? La question à se poser. Et si les chrétiens se posent cette question, ils vont vraiment avoir beaucoup de vérités, de preuves. Et nous disons que ces paroles-là, Dieu même a fait ce garant. C'est pour cela, remarquez, quand Jésus parlait avec Satan, vous allez voir que Satan même était au courant de qui est Jésus et qu'est-ce que Dieu peut faire pour Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travestir l'enseignement. Il va vouloir travestir l'enseignement pour tromper Jésus, alors que Jésus est le prophète de Dieu, donc il ne peut pas le tromper. Regardez la scène qui s'est passée. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus lorsqu'ils ont discuté dans Matthieu 4, à partir du verset 1 jusqu'à un truc. Suivez quelque chose. Hein. Matthieu 4 d'abord, excusez-moi, vous allez voir rapidement. Non, Oussa, il faut prendre ton temps. Vas-y, on t'écoute. Donne l'enseignement. Tu peux peut-être me mettre en grand, on va vérifier quelque chose rapidement. Là. Vous allez voir quelque chose. Matthieu 4. Oussaz, allez-y un peu doucement avec eux, quoi, pardonnez. Oussaz, allez, pardonnez. C'est juste, on va te... Mettez-moi en grand pour qu'ils puissent bien nous voir. Ok. Ok, regardez quelque chose. Regardez ce qui se passe ici. Regardez, vous allez comprendre quelque chose. Hein. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si, écoutez bien, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Regardez la suite. Hein. Car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regardez première phrase de Satan. Regardez, comprenez bien la partie. Hein. Pourquoi Satan dit à Jésus de se suicider et au même moment il dit à Jésus une prophétie qui le concerne, que Dieu va le protéger? J'aimerais que les gens réfléchissent encore. Je reprends encore. Ici, si Jésus se jetait lui-même, soi-disant se suicidait, la prophétie ne peut pas venir l'aider. Pourquoi? Parce que le suicide chez Dieu, c'est un péché. Quelqu'un qui sent lui-même se tuer là, Dieu ne va jamais intervenir pour lui, tu n'as pas mourir, il va te laisser dans, puis tu vas aller brûler en enfer. Mais si tu n'as pas voulu te suicider et que quelqu'un veut venir, on te fait ce mal là, immédiatement Dieu intervient. Et c'est le cas de Satan. Satan a traversé les paroles de Jésus en disant lui quoi? Faut te tuer. Et puis Dieu, comme il a promis de t'aider, il va t'aider. Alors que Jésus a fait comprendre que non, 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 c'est pas comme ça marche. L'intervention de Dieu dans ma vie, là, ça sera quand les gens voudront me faire du mal alors que moi-même je ne veux pas. Et cette prophétie, vous savez où elle se trouve? Regardez, hein. On va aller dans Psaume. Regardez, Psaume 91. Vous allez voir cette merveille. La fois dernière, je l'ai donné ici. Regardez quelque chose. Suivez-moi. À partir du verset 9. Regarde.
Et tout le monde sait que nos parents nous ont toujours dit que cette prophétie concerne Jésus, le Messie. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Bien-aimé Sam, dans le christianisme, quand on parle de tente, ça fait référence à quoi? Sam, on t'écoute, hein? J'ai dit ta foi est vaine aujourd'hui, on t'écoute. Faut sortir Non. Faut pas l'attaquer comme ça, pardon. Sam, il est cool avec nous, on peut rester cool avec nous. Moussa, t'es devenu griot, mais. Tu connais pas Sam, hein? Sam, c'est double facette. Moussa, t'es devenu griot, Sam, mais. c'est double facette, hein? Non, on t'a posé une question. Si tu dis que t'es On griot t'a ce soir, posé il n'y a une pas de question. problème. Réponds la question. Non, on t'a posé une question. Voilà, S'il te plaît, faut répondre. s'il te S'il te plaît. plaît, faut répondre. Oui, la tente peut symboliser le corps, ça peut symboliser. Il ne faut pas dire ça peut symboliser. Il faut être honnête. Oui, c'est ce que je dis là. Il y a plusieurs explications des tentes. La Ça tente, peut- oui, ça peut d'abord, premièrement, la division des bases, c'est genre, soit il peut dire une maisonnette, l'endroit où on peut dormir, un truc simple. Voilà. Mais Donc, ça ici, peut là, symboliser le lieu. ici, écoute Ça peut bien, symboliser ton corps, oui. effectivement, mais écoute ici. Ici, regarde bien la prophétie. La prophétie fait cas de quoi? D'un individu. On n'est pas à quoi aller en bas. Regardez le plus haut. On dit, aucun malheur ne t'arrivera. Quand on dit aucun malheur, est-ce que selon le christianisme, la mort ne fait pas partie des malheurs? Non, quand on dit aucun malheur ne t'arrivera, ici c'est dans le contexte, à ce moment qu'il était en train de sur la montagne en train de jeûner. Ce n'est pas dans le contexte de la mort. Le frère Sam. Le frère Sam, C'est pas grave. s'il te plaît. Donc le diable a utilisé ça. Je viens, il faut te dire. Le diable utilise. Non, je dis d'abord. Il utilise les écritures de façon fausse. Il prend d'autres contextes pour pouvoir se situer dans un autre contexte. Le frère Sam. Sam, Le frère Sam. pas grave. Je viens d'abord. Le frère Moussa Dosso a dit tout à l'heure que le frère avec qui tu es en train de débattre là, normalement c'est avec moi il doit échanger. Donc on attend sa partie qu'il finisse. Non, toi tu as déjà trop parlé. Moi il y a longtemps ici, ça fait plus d'1 heure ici. Monter. Ah, d'accord, ok. Le frère Moussa a dit qu'il va échanger avec lui. Donc si tu veux t'écouter, il faut me le laisser. Aucun Donc, pour ça, il va te Si tu veux poser poser la des questions, même moi ici, question. Ok, C'est pas vas-y. grave, je donne l'explication. S'il vous plaît, vous allez me laisser finir mon sujet avec Sam. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le aspic. Sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est-à-dire, je lui ferai voir quoi? Mon action de le sauver. Et cette prophétie, la plupart des commentateurs bibliques l'attribuent à Jésus. La question forte et intelligente à se poser, c'est à quel moment? Puisque Jésus a clairement dit quoi? Jésus a clairement dit quoi? Moi j'aime le Père même. Dans Jean 11, verset 42, Jésus a dit quoi? Le Père m'a toujours exaucé, car je fais ce qui plaît au Père. Et Jésus, quand on va même dans votre fameux passage de Matthieu, dans votre fameux passage de Matthieu chapitre 26, verset 36 à 39, on dit Jésus parta demander, faire une prière de doléance en disant, Père, s'il est possible d'éloigner la coupe de souffrance de moi, non pas que je veux, mais que ta volonté se fasse. Et pour enfoncer le clou dans tout ça, Jésus va donner quoi? Une parabole qui va interpeller les chrétiens, mais que les chrétiens confondent. Je vous la donne. Toujours on la donne, mais les gens ne prêtent pas beaucoup d'attention sur cette parabole. Ça permet de détecter tout ce qui est comme fausseté dedans, ou vérité, en matière de la crucifixion. Rappelez-vous de la parabole des vignerons.
Quand les chrétiens écoutent cette parabole, ils disent quoi? Oh, mais dans cette parabole-là, le fils est mort, le fils est mort. Non, 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 vous n'avez rien compris. C'est pareil à la chose, Abraham et puis tu. Abraham, dans Genèse 20, à partir du verset 1 jusqu'à 13 là-bas, vous remarquez que Dieu a dit à Abimelech que quoi? Tu vas mourir. Ézéchias aussi, vous avez vu que là-bas, Dieu lui a dit quoi? Tu vas mourir. Mais est-ce qu'après Ézéchias est mort? Mais comme la parabole doit faire comprendre l'enseignement, on vous donne l'image du fils qui est décédé. Mais regardez la parabole. Regardez comment Jésus va faire comprendre. Jésus fait comprendre l'intention. L'intention de l'envoi des serviteurs vers les vignerons. L'intention de quoi? Des vignerons. Il faut que la lise. Moi, j'ai chuté par cette parabole-là. Et puis, j'ai posé mes questions rapidement. Excusez. Excusez si je prends ce temps-là. On va lire rapidement dessus. Matthieu 21. Regardez l'enseignement, frère. Ça me plaît comme ça. Écoutez, suivez Héral. On va aller. On va aller. Où je trouve. Écoutez bien, regardez cette parabole. Vous allez voir la merveille qui est dedans. Jésus dit quoi? Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître. Il y avait un maître. Un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il affermit à des vignerons et quitta le pays. Écoutez bien maintenant. Au deuxième verset, vous allez voir l'intention du maître. Et comme nous avons dit, c'est une parabole. Au verset 34, c'est l'intention du maître qui est visée. Au quatrième verset, vous allez voir encore l'intention du maître et puis quoi? L'intention de ceux vers qui le maître envoyait ses serviteurs. Au verset 34, regardez, on dit quoi? Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour récolter, pour recevoir le produit de la vigne. Donc voici l'intention du maître de la maison. C'est-à-dire son intention, c'est de faire quoi? Envoyer ses serviteurs pour aller récupérer et non envoyer ses serviteurs pour aller se faire tuer. Au verset 35, les vignerons s'étant saisis, il fait sortir maintenant quoi? L'attitude des quoi? Des vignerons. S'étant saisis de ses serviteurs, bâtit l'un, tuait l'autre et lapidait le troisième. Regardez encore au verset 36, l'intention encore répétée de qui quoi? Du maître de la vie. Est-ce que c'est d'envoyer ses serviteurs pour se faire tuer? Regardez. Il envoie encore d'autres serviteurs. En plus, grand nombre que les premiers et les vignerons les traitaient de la même manière. C'est-à-dire qu'il les envoie pour prendre le fruit de la vie. C'est-à-dire qu'il s'en va leur demander le fruit de la vie et non pour les envoyer pour se faire tuer. Parce que les chrétiens confondent des prophéties annonçant la mort de Jésus et le but de la mission de Jésus. Tant qu'un chrétien fera cet amalgame, il va se casser les dents chaque fois qu'il verra des prophéties qui disent que Jésus va mourir, Jésus va mourir, Jésus va mourir. Mais vous oubliez que Dieu même de sa propre bouche directement a fait savoir à Ézéchias quelque chose, à Ézéchias qui va mourir. Vis-à-vis quand Dieu lui a dit ça, tu vas mourir. Ça c'est une prophétie. Mais la question c'est, est-ce qu'elle s'est réalisée? Qu'est-ce qui a empêché cette prophétie de se réaliser? On dit il allait dans sa maison, il allait se mettre devant un endroit. Il dit Dieu, je suis ton serviteur. Moi qui suis là, c'est vrai, j'ai fait des fautes. Pardonne-moi. Il a commencé à demander pardon. Donc, regardez la prophétie, le décret de Dieu qui était de faire en sorte qu'Ézéchias va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit Dieu l'a accordé encore longue vie. Vous prenez encore en Genèse 20, à partir du verset 1 jusqu'à 13, lorsque Abimelech a pris la femme Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un songe pour dire quoi? Tu as pris la femme de cet homme, tu vas mourir. Mais est-ce qu'il est mort après? Parce que quoi? Il s'est repenti, il a essayé de regretter son action. On va encore, vous allez voir, famille. C'est pas ça, vous allez voir encore la suite, qui est très terrible. On dit maintenant, écoutez bien maintenant. Enfin. Frère, salam alaikum. Moi, je vous laisse. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. Enfin. Pas de souci. Allez, tonton, allez.
Oui. Il faut diminuer le niveau, c'est trop lourd pour eux. Ils vont pas comprendre et tout. C'est pas grave, on va donner ça pour tout. Non, il faut laisser, il va terminer. Ronnie, s'il vous plaît, laissez, il va terminer. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, écoutez bien, voici, regardez l'intention encore du maître de la vigne. Pour le moment là, je vous donne les intentions, je vous donne les acteurs. Après, on va vous donner ces différentes personnes à symboliser qui en d'autres termes dans ces prophéties. Regardez quelque chose. Enfin, il envoie vers eux son fils en disant, regardez, on dit le maître, il y a ce qu'il dit. Ils auront du respect pour mon fils. Question, est-ce qu'il a dit qu'ils vont aller tuer mon fils, c'est ce que je veux? Il dit non, ils auront du respect pour mon fils. Et ce respect, c'était quoi? C'était d'accueillir son fils, lui donner son droit, le respecter et de ne pas le traiter comme les vignerons, ne pas les traiter comme les serviteurs qui ont été tués au verset 35. Puisqu'ici on dit quoi? Il tuait l'un, il lapidait l'autre. Ici maintenant, il dit quoi? Il envoie son fils. Ils auront du respect pour mon fils. Ce respect, c'était quoi? Qu'ils ne posent pas les mêmes actions qu'ils ont fait à qui? À celui de quoi? Des autres serviteurs. Regardez la suite. Mais, quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne et le tuait. Quand Jésus finit d'expliquer cette parabole, regardez ce qu'il va maintenant dire. Il dit maintenant, regardez la question qu'il posait. Si l'objectif était que son fils venait mourir pour aider les gens, regardez la question qui sera posée. Mais maintenant, Jésus leur pose la question. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? La question s'est posée. Il fera quoi à ces vignerons qui ont tué son fils, qui ont lapidé les serviteurs, qui les ont frappés, qui les ont fait du mal? On dit, que fera-t-il? Les apôtres répondirent à Jésus, il fera périr misérablement. C'est misérable. Et il affermira la vie à d'autres vignerons. La question s'est posée. Quelle est l'action que les vignerons ont posée pour que ça puisse leur mériter le dépouillement de quoi? De la richesse que le maître de la vigne les avait donnée. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme action? C'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça... Si réellement l'intention du maître de la maison, c'est d'envoyer son fils pour se faire tuer, pour que les gens puissent être à l'aise, est-ce que viendra-t-il punir les gens parce qu'ils ont tué son fils? Ça n'a pas de sens, c'est illogique. Donc Jésus dit, que fera-t-il? Les propres disciples, Cette question-là, tu vas poser à Amou. Il va répondre. Wallah, allez, c'est trop, frère. Regardez, les propres disciples, au lieu que les disciples vont répondre comme les chrétiens pour dire non, vraiment, quand il vient mourir, c'est bon pour l'humanité, ça va sauver. Les propres disciples de Jésus, Jésus finit de leur expliquer cette parabole. En même temps, ils comprennent tout ce qui cette parabole vise. Les disciples, il dit quoi? Il lui répondit, c'est ses disciples, quand il les a parlé, il fera périr misérablement ces misérables. Mais pourquoi les vignerons sont traités de misérables? Pourquoi? Parce que quoi? Ils ont accompli une action qui était fait quoi? De tuer le fils, on de tuer ce fils-là. Maintenant, certains chrétiens viennent dire, mais dans cette parabole-là, on dit ils l'ont tué, non? On dit ils l'ont tué. Non, frère, comme on vous l'a toujours dit, une parabole présente une scène pour en faire ressortir des enseignements. Et il faut qu'on présente la scène du fils mort pour que vous puissiez comprendre que la mort de ce fils-là n'est profitable en rien. Si dans cette parabole, on ne présente pas le fils mort, comment vous allez comprendre que cette mort-là n'est pas profitable? C'est cela qu'on dit, Jésus leur donna cette parabole. La question c'est pour qui sont les vignerons? Tout le monde dit que c'est les choses, c'est les juifs. Les serviteurs sont les prophètes. Le fils, on dit, symbolise Jésus. Question que moi je pose aujourd'hui à mes bien-aimés qui sont ici présents. Je veux savoir,
est-ce que le maître de la vigne, il a envoyé son fils pour se faire tuer ou bien pour aller récolter les fruits de la vigne? C'est la question que je pose d'abord à mes parents chrétiens. Si vous avez une réponse, Amour, il faut répondre. On va laisser Amour va répondre parce qu'il a duré. Ouais, non, comme il est agité là, On t'écoute, frère. Faut répondre, hein. D'accord. Oui, je suis là. Il fallait diluer ça un tout petit peu. Il fallait diluer ça un peu. Tu as trop corsé ça. Allez, c'est pas Elvis qui est là. C'est pas Elvis, pardon. Non, Ibrahim, comme Amour est monté là, Amour est un peu agité, quoi. Tu vois, non? Il est un peu pressé, quoi. Il veut parler, donc on lui laisse la parole. Amour. D'accord. Okay. Voilà. D'abord, je vous salue tous d'abord. Et puis, bon, je vais répondre au jeune frère qui a chuté d'abord sur la parole du vigneron. Et sa question, c'est de savoir si Dieu avait envoyé son fils pour venir nous sauver. Pourquoi les vignerons, on les a traités de je ne sais pas quoi. Mais l'histoire du vigneron que tu as expliqué tout à l'heure, là, elle est simple et elle est compréhensible même. Parce que c'est bien beau de prendre beaucoup de versets pour raconter des sottises. Mais c'est le plus important. Même si tu as pris un verset que tu as fait ressortir la vérité, mon frère, tu as sauvé beaucoup de personnes. Jésus prend, il dit une parabole qui concerne les Juifs qui cherchaient à le faire mourir. Parce que depuis même la mission de Jésus, quand tu prends le livre de Jean, du début jusqu'à la fin, tu vas voir que Jésus répétait toujours, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Le peuple même disait, ah mais c'est pas celui-là qui cherchait à le faire mourir, c'est pas lui qui est en train de parler là. C'est pour dire, depuis le début que Jésus avait commencé la mission là, lui-même il savait, quand tu prends tous les versets du livre de Jean, tout l'évangile, de Jean, de Matthieu, Jean, tout jusqu'à Marc, Luc, tout ça là, on voit qu'on nous demande dans ces passages-là que les pharisiens, on peut dire les hommes du Dieu qui étaient là au début là, cherchaient à faire mourir Jésus parce qu'ils savaient que c'était le Fils de Dieu, parce qu'il était venu avec un nouveau enseignement, avec une nouvelle parole. Donc eux déjà, mais ils cherchaient déjà à le faire mourir. Donc dans la parabole que Jésus prend là, on dit lorsque un maître d'une vigne, il voyageait, il a laissé sa vigne à ses ouvriers. Et il est là-bas, il envoie ses serviteurs pour aller prendre sa partie, sa part. Quand ses serviteurs arrivent, ses ouvriers à qui il avait confié la vigne là, ont frappé d'autres, ils ont chassé d'autres, ils ont tué d'autres. Parce que il y a eu des prophètes qui ont été tués, il y a eu des prophètes qui ont été maltraités. Avant même que Jésus-Christ ne vienne là, sur une forme humaine là, il y avait déjà des messagers, des prophètes qui sont déjà passés, qui ont été maltraités, qui ont été tués. C'est ce que cette parabole est en train d'expliquer. Oui, on a compris. Non, il faut répondre à la question vite parce que... Il de répondre à sa question, non? Je suis en train de répondre. C'est si la vigneron qui l'a chuté, il a pris plus de 30 minutes, il a parlé personne. Vous-même, vous avez dans le cas de le laisser parler. Donc, laissez-moi parler. Voilà. Il m'a demandé pourquoi, si Jésus-Christ est venu nous sauver, pourquoi ils ont dit que non, dans la phrase, ils ont dit non, il va finir. Non, c'est pas pour sauver, c'est pas pour sauver. Il n'a pas parlé de sauver. Il dit, est-ce qu'on a envoyé Jésus pour venir mourir? C'est ce qu'on t'a demandé. On n'a pas parlé de sauver. Donc, non, laisse-moi finir de parler. Au sage, n'a jamais parlé de sauver. Quand tu parles de sauver. Dans la parabole, je viens d'abord. Non, j'ai pris l'histoire de la vie où la chuté d'abord. Je vais vous montrer que Jésus-Christ est venu nous sauver. Voilà, ça c'est clair. Laissez-le parler. Voilà, on n'est pas pour sauver. Jésus prend. Est-ce que tu peux me laisser parler? Laissez-le. Ton frère a plus de 30 minutes, tu ne l'as pas interrompu. S'il vous plaît, les frères, laissez-le parler. Il ne faut pas le couper, s'il vous plaît. Amour, vas-y. Je ne sais pas si c'est pour... Vous faites ça pour le but de peut-être m'énerver pour que je ne sois pas... Non, il ne s'énerve pas. Donc je disais... Un professeur, il ne s'énerve pas. Hein? La parabole nous dit quoi? La parabole du vigneron nous dit... Jésus dit quand le propriétaire de la vigne a laissé
il a confié sa vie à ses serviteurs, il a voyagé, il a envoyé ses serviteurs aller prendre sa part. Ils sont venus, ils ont frappé d'autres, ils ont maltraité d'autres, ils ont tué d'autres. Maintenant, le Père dit, le protège de la vie dit, bon d'accord, comme j'envoie des serviteurs, j'envoie des prophètes, j'envoie des messagers, on les frappe, on les tue. D'accord, je vais envoyer moi mon propre fils. Je sais que quand ils vont venir, quand mon fils va venir, ils vont le voir là. Ils auront du respect pour lui. Je sais que lui, au moins, ils vont l'écouter. Je suis en train de dire ce qui va lui arriver. Il dit que non, on dit non dans cette parabole, il a essayé le fils n'a pas été tué. Mais c'est ce qui s'est passé. On dit maintenant, quand le fils est arrivé, ils ont vu le fils, on dit, lui là, c'est l'héritier qui est là. Donc on n'a qu'à le tuer, quand on finit de le tuer là, vraiment, là la vie va nous rester. Hein, ça va nous appartenir maintenant. Maintenant, Jésus même lui pose la question maintenant à eux. Parce que à la suite, on dit, ils ont su que c'était deux Jésus parlaient. Donc Jésus leur pose la question, quand le Père va venir là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est eux-mêmes maintenant, ils répondent pour dire, ah, Jésus n'a pas répondu pour dire non, quand il va venir, il va vous tuer. Jésus a dit, quand le Père va venir, il va faire quoi? Ils disent que, ah, quand il va venir là, il va faire périr ces malfaiteurs là. C'est eux qui ont répondu. Maintenant, comme tu as posé la question de savoir si Jésus-Christ est venu pour nous sauver, tout le monde savait que Jésus-Christ était venu pour sauver. C'est pas ma question. Les Juifs autant savaient que le Messie qui devait venir là, il devait venir les sauver. Mais comment? Attends, il a fini de répondre, frère. Pour répondre à la question, là, si on oublie, ta question, on oublie d'aller directement à ta question. Tu as menti sur ma question, frère. C'est pas la question. On dit, c'est que le monde savait. Les Juifs. Là, on est en train d'encadrer depuis là. Il a posé une question, tu ne réponds pas à la question. Désolé, je vais modérer un peu. Amour, regarde, la question du frère Allé, elle est très, mais vraiment hyper simple. Il me pose la question de savoir est-ce que Jésus est venu mourir, non? Non, c'est pas ça. Je viens. Il me pose la question de savoir est-ce que Jésus est venu mourir, non? Écoute-moi au moins. Déjà, ce que j'ai même commenté, j'ai dit, il n'a jamais dit ça. Tu me dis. D'accord, je t'écoute. Regarde, tu dis, il a dit que le fils ne meurt pas. Il n'a jamais dit ça. D'ailleurs, même dans la parabole, allez, il va préciser. Il va dire que oui, le fils il va mourir à la fin. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il meure? Maintenant, la question qu'il te pose, c'est pas pour savoir si Jésus est sauveur, Jésus est mort pour nous. Il t'a pas posé cette question. Il t'a posé une question très simple. Est-ce que selon la parabole du vigneron dans Matthieu 21, est-ce que selon cette parabole, la volonté de Dieu était que le fils meure? Et c'est juste ça sa question. En fait, tu pouvais répondre en 2 secondes en fait. Faut pas élargir le thème. Il a posé une question très simple, très fermée. Est-ce que selon la parabole du vigneron, la volonté de Dieu, c'est ça exactement. Merci. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, je t'ai compris, frère. Tu poses la question qu'à travers cette parabole-là, est-ce que la volonté du Père, là, c'était que le Fils vienne mourir? C'est la question que tu me poses, non? Exactement, c'est ça. C'est la question que tu m'as posée. C'est D'accord. Mais cette parabole-là n'est pas en train de te montrer la volonté du Père. Cette parabole est en train de leur dire ce qu'eux ils vont faire là. Ce qui allait se passer là. C'est ce que le Fils est en train d'expliquer. Parce que Jésus savait toutes choses. Il est en train de leur dire que, ah, mais il y a d'autres personnes qui sont venues. Parce que puisque c'était en parabole, quand on dit une parabole là, quand on dit une parabole, c'est un message qui laisse-moi parler. S'il te plaît, il faut répondre à la question d'abord avant de parler. On te pose la question. On dit, selon la parabole des vignerons là, quand le Père envoie son fils, est-ce que c'est pour que le fils vienne mourir? C'est la question que tu as posée. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Mais il faut répondre à la question. Ça fait 3 personnes maintenant qui te posent cette question-là. Mais j'ai compris sa question. Ok, c'est bon. Tu réponds? C'est bon, regarde, c'est bon, désolé, il y avait une... Vous oubliez que c'est un professeur. Monsieur Amou, c'est un professeur. Mais on vous a laissé le temps de parler, non? S'il vous plaît. Je dis, quand votre frère est tenté de parler dessus, là. Attendez d'abord. Quand votre frère est tenté de parler dessus, là, nous, on n'a pas intervenu pour dire non, il est tenté de dévier quelque chose ou pas. Il a dit des faussetés, il a dit beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le thème. Quand il est monté là, le frère Moussa a dit que le frère invocateur a démontré que c'est pas Jésus qui est mort. Attendez d'abord. Je ne suis pas venu pour faire. Attendez, on n'était pas venu faire le débat du. Invocateur, attends d'abord. Monsieur Mondé, ça fait plus de 2 heures que je suis ici, sur votre live là.
plus de 1 heure plus tôt. Plus de 1 heure Laissez-le parler. Plus de 1 heure, j'étais monté. Vas-y, parle. Depuis plus de 1 heure, il était là. Quand le frère Moussa a dit que l'invocateur a dit que c'est pas Jésus qui est mort à la croix. Attendez, mais vous êtes agité pourquoi? Laissez-moi parler. Mais vos frères, attendez, quand vos frères parlent là, vous n'intervenez pas. Vas-y, laisse-le, c'est déjà fini même. C'est déjà le temps est presque arrivé. Non, c'est pas fini. Il ne peut pas répondre à cette question. Laisse-le, il n'a qu'à faire. Votre objectif, c'est qu'on ne parle pas. Mais parle, on t'écoute. Mais je ne vous comprends pas, mais dès que j'essaie de parler, dès que je dois commencer, vous allez essayer d'intervenir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'il dit. Quand invocateur, quand il est monté, le frère Moussa Dosso a dit que invocateur a démontré que ce n'est pas Jésus qui est mort à la croix, même plutôt c'est le diable qui est mort à la croix. C'était ça le thème. Maintenant, il l'a développé jusqu'à... Il allait rester dans la parabole du vigneron. Et il me pose la... Laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler. Et il me pose la question de savoir, à travers la parabole du vigneron, là, est-ce que c'était la volonté du Père que Jésus-Christ vienne mourir? Toi, tu prends un verset et puis tu me poses la question directement. Est-ce que, à rapport à la parabole du vigneron, est-ce que c'est la volonté du Père? Donc, il doit te répondre oui, bien non. Maintenant, je t'explique ce que la parabole veut dire. Donc, quand il va t'expliquer ce que la parabole veut dire là, tu vas comprendre si c'était ça veut démontrer que c'est la volonté du Père que le Fils vienne mourir. La volonté du Père que le Fils vienne sauver son peuple. Maintenant, comment le Fils va venir sauver le peuple? Personne ne savait. Personne ne savait, même les Juifs ne le savaient pas, mais eux, ils savaient. Raison pour laquelle dans le livre de Jean 4, la femme samaritaine dit à Jésus, lorsque le Messie, je sais que le Messie viendra, lorsqu'il viendra, il va nous annoncer toutes choses. Et Jésus a répondu à la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, que je le suis moi qui te parle. Donc déjà, dans le livre de Jean 4, on nous demande que là-bas, Jésus est le Messie qui devait venir. Ça, c'est un d'abord. Dans le livre de Jean 4, ça, c'est le premier verset qu'il prend pour démontrer que c'était le Messie qui est là. Mais comment le Messie allait venir les sauver, là, les libérer, là? Eux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc la parabole du vigneron, là, la parabole du vigneron était en train de leur dire ce qui allait se passer. Jésus dit, il y a d'autres personnes qui sont venues, vous avez frappé, vous avez tué, vous avez chassé d'autres. Dieu m'a amené lui-même son propre fils. Il a envoyé lui-même son propre fils. Vous allez le tuer. Maintenant, il y a une punition à tous les coups qui va venir devant. Donc tu vas me poser la question à travers la parabole du vigneron, est-ce que c'est la volonté du Père que le Fils vienne mourir? Ça, c'est pas une question. Le débat est que le thème en dit, c'est pas Jésus qui est mort à la croix, c'est le diable. C'est ça, moi, je veux que tu me démontres. D'accord, merci beaucoup. Écoute-moi, on est à la fin. Écoute, on a compris. Merci. Regarde, merci beaucoup, Amo. Regarde, tu penses que Wissage est sorti du contexte. Il n'est pas sorti. C'est que l'invocateur était en train de montrer que ce n'est pas Jésus qui est mort, que c'est le diable. Ça fait un. Deux là. Maintenant, Wissage vient encadrer même. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute, s'il te plaît. Wissage est venu encore pour bien encadrer le débat. Écoute, voilà. Wissage est venu bien encadrer le débat pour montrer encore, pour appuyer ce que l'invocateur dit, pour dire que ouais, Jésus n'est pas mort vraiment. Parce que vous les chrétiens, vous dites que ouais, Dieu a envoyé son fils pour mourir. C'est là l'invocateur dit que ça c'est vaut. D'abord même celui qui est mort, c'était le diable. Maintenant, Wissage vient maintenant pour encadrer très bien, pour montrer que ouais, Jésus n'est pas mort parce que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Il a même montré des passages d'abord pour montrer que ouais, même quand Satan allait tenter Jésus là, il y a l'écriture qui dit là-bas que même son pied ne peut pas toucher caillou. C'est pour cela qu'il a montré, comment on appelle, le passage des vignerons là. Si donc ça veut dire que ouais, si on regarde encore, il y a beaucoup. Ou ça, tu as envoyé un verset qui est fort. Hein. Il y a beaucoup de trucs dedans. C'est-à-dire que si les Juifs tuaient Jésus, voilà, et tout cela, ils allaient périr. Ça dit, si tu es vraiment Jésus, Dieu n'allait pas attendre ce jour-là. Il n'allait même pas les laisser, ils n'ont qu'à mourir un à un, ils n'ont qu'à vieillir. Il allait les détruire comme de la manière Dieu a détruit les gens de Noé. Ça fait un. Deux, après là, pour te faire comprendre encore mon frère, Jésus là, quand ils l'ont tué là, après, parce que toi tu lis pas, faut aller lire encore d'autres livres. Après, je sais à pourchasser ces disciples là, ils ont commencé à les tuer. Dieu était où? Si le fils était venu vraiment pour mourir, et puis, comme on appelle, il est mort pour qu'on soit sauvé là.
Mais pourquoi après encore, on continue à tuer ses disciples? Donc Jésus n'est pas mort. C'est ce qu'il est en train de dire. Toi, tu penses qu'il est sorti du contexte. Il n'est pas sorti du contexte. C'est pour montrer encore que ouais, Jésus n'est pas mort. Parce que Jésus a dit, si le fils là, si on le tue là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que les disciples même ont dit? Ils ont dit que ouais, le Père va venir les tuer, il va venir les massacrer. Mais est-ce que quand Jésus est mort là, d'après vous, si on dit que ouais, Jésus est mort, on n'est qu'à aller dans ton contexte. Est-ce que les Romains là, Dieu est venu les massacrer? Exactement. En plus, mais Jésus... tu sais très bien, même ceux-mêmes. Okay. Donc, c'est trop simple quoi. Tu penses que le Oussage est sorti du contexte. Il n'est pas sorti du contexte. Donc, vraiment, Oussage, tu as envoyé un truc, moi-même là, je vais bien saisir. C'est Ronnie qui parlait de ce passage, mais on n'est pas considéré parce qu'on n'a pas laissé l'occasion à Ronnie de détailler comme ça. Chaque fois, il veut faire, on passe dessus. Chaque fois, il veut faire, on passe dessus. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ouais, Ronnie, il avait raison. On devrait le laisser détailler comme ce que Oussaz a fait. Donc, vraiment, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Je ne veux pas que le potable s'éteint parce qu'on a 9%. On n'a que 9%. On va rester en train de parler. Ça va couper. Non, je ne veux pas que ça arrive. On va laisser quelqu'un, l'imam ou bien quelqu'un va faire doigt. S'il vous plaît, est-ce que je peux lui poser une question aussi? Je peux lui poser une question aussi? Non, on est déjà à la fin. Non, il est parti. Tu vas rester en train de parler. Même. Non, il est non, moi je dis je vais lui poser une question. Parce que non, il est parti. Dans il est sa parti. question, j'ai répondu. Il est parti. Tu as dit que c'est moi, tu as dit que c'est moi qui en allait terminer. Il est parti. Si on continue là, ça va couper. Moi, je vais vous poser une question. Vous qui dites que c'est le diable qui est mort à la croix, je vais vous poser une question à vous. Tu n'as pas répondu. On t'a posé la question, tu n'as pas répondu. Je t'ai répondu. Non, mais la question, attends, Oussa, il va revenir. Attends. Écoute-moi. Oussa, il va revenir. De voici qui est là, il est venu. Il est là. Voilà, tu poses ta question rapidement. Ok. Non, il est reparti. D'accord. Maintenant, quand vous dites que c'est le diable qui est venu mourir à la croix là, le diable est venu mourir pour qui? Non mais regarde, toi déjà t'as pas compris l'expression de invocateur. Quand il dit c'est le diable. J'ai posé une question. Mais amour, écoute. Vous dites que l'invocateur est venu poser là, il est venu démontrer que c'est pas Jésus qui est mort à la croix, mais plutôt c'est le diable qui est venu mourir à la croix. Je vais te répondre. Voilà, donc, ok, il est venu mourir pour qui? Le diable est venu mourir pour qui? Je vais te répondre. Écoute. D'accord. Déjà, viens pas généraliser. Tu dis ouais les musulmans, vous dites que c'est le diable qui était à la croix. Cette question, déjà, c'est invocateur. Tu poses ça à un invocateur. Non, regarde. Attends, je vais te dire une chose d'abord. Mais invocateur, il est musulman, non? Attends, frère, écoute. Donc, invocateur, il est musulman, non? Écoute. Tu me réponds. Il est musulman, non? Tu as posé une question. Laisse, s'il te plaît. Moussa, attends. Il va répondre. Attends, non, parce que si invocateur est tenté de faire des déclarations concernant la Bible et que vous avez accepté, et qu'on vous repose une question pour dire vous, et puis tu dis que non, vous n'êtes pas là-dedans, que c'est à invocateur seul que la question a été posée. Non. Invocateur, il est musulman. Il est temps de défendre que c'est pas Jésus. C'est ce que vous, les musulmans, vous oui, moi je dis que c'est pas Jésus. D'accord, laisse Ron, il va te répondre. Tous les musulmans disent que, tous les musulmans disent que Jésus n'est pas mort. Et un de vos fidèles, quand il est temps de parler, vous étiez derrière lui. Il a dit que non, c'est pas Jésus. C'est pas notre fidèle. Regarde, attends. Non, moi, ma question que je pose. T'as trop l'expression fidèle. C'est pas notre fidèle, c'est notre frère. Ok? On n'est pas à l'église. Maintenant, regarde, moi, je peux te dire que c'est pas Jésus qui a été crucifié. C'était pas Jésus qui était à la croix. Maintenant, invocateur, peut-être, il a fait un abus de langage en disant que c'est le diable, etc. C'est juste, il a fait une hyperbole, un abus de langage et tout. Mais est-ce qu'il voulait dire littéralement c'était Shaitan lui-même qui était à la croix? Peut-être pas, peut-être il voulait dire que c'est pas Jésus, donc il va essayer de faire l'hyperbole, c'était le diable et tout, métaphoriquement, t'as vu? Mais en plus, faut pas généraliser, frère, s'il te plaît. Pas généraliser. Si je te demande, est-ce que les témoins de Jéhovah, attends, est-ce que les témoins de Jéhovah sont, par exemple, moi je considère que les témoins de Jéhovah sont les chrétiens. Ils disent que Jésus, il est pas mort à la croix, mais au poteau. Et pourtant, ils sont chrétiens comme toi. Bien sûr, je fais pas la liaison avec invocateur, mais si je te pose la même question, tu vas pas me répondre. Donc faut arrêter, frère. Oui, tu dis quoi? Moi, je dis que c'est pas Jésus qui était à la croix. Non, tout à l'heure, tu es en train de parler des témoins de Jéhovah. Tu dis quoi? Quel est le témoin de Jéhovah dit quoi? J'ai dit, si je
la même chose. Tu me dis, ouais, invocateur, il est musulman. Bien sûr, mon frère, on a la même religion et tout. Mais Les frères Moussa n'a plus de batterie. non, mais vas-y. Amour, en tout cas, mon frère, il faut être honnête avec ceux avec qui tu débats là. Amour, monsieur Moussa dit qu'il n'a plus de batterie. L'imam va faire doigt. Voilà, l'imam va faire doigt, Inch'Allah. Rome va faire. Tu vas nous faire doigt. On va fermer, ça reste 6%, pardon. Non, c'est pas. Non, l'imam, il faut faire doigt où? C'est toi, tu dois faire doigt où? Tu es l'imam. Wallah, je suis pas imam. Ici. Je suis pas imam, les frères. L'imam, il faut faire doigt. Tidjane, vas-y. Voilà. Me faites monter à boutique. Non, j'ai dit l'imam Tidjane. J'ai pas de l'imam Tidjane. Me faites monter à boutique quand tu vas faire doigt. Tidjane, toi, t'es imam, non? Oui, ça te regarde ça? Non, je demande si toi, t'es imam. Toi, tu es mormon. Est-ce que ça te regarde? On est en train de parler entre nous. Qui t'a dit ce moment? Ça, Sam, c'est déjà fini demain. Voilà, demain, Sam, on va se croiser ici. Tous les chrétiens descendent. On va faire les doigts, qu'Allah nous donne la santé. Amin. Qui nous accorde la rahma. Amin. Amin. Qui nous guide sur le droit chemin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wal malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Inna ad-dina inda Allah Islam. Muhammadu Rasulullah. Muhammadu Nabiyana, Muhammadu Azimana, Muhammadu Shafibana. Muhammadu Kataman Nabiyina, Muhammadu Rahmatul lil Alamin. Muhammadu Nurullah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim.